pour une nouvelle vidéo. Maintenant, nous sommes un ministère et le nom du ministère, c'est le ministère Temple de la Parole. Vous pouvez seulement nous trouver sur Instagram pour l'instant, mais bientôt nous allons être sur Facebook et sur YouTube. Et le thème de notre vidéo, c'est qui est le Saint-Esprit et comment vivre avec le Saint-Esprit. Premièrement, la question donc plusieurs personnes se posent, c'est qui est le Saint-Esprit? On entend passer Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais réellement, qui est le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est Dieu en l'homme. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé par Dieu le Père, afin que nous vivons selon les principes de Dieu. L'importance du Saint-Esprit, c'est que nous fassions tous la volonté de Dieu. C'est que nous vivons selon les principes de Dieu. Nous pouvons trouver ça à Jean chapitre 16, verset 7, qui dit « Cependant, je vous dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourquoi? Parce que même Jésus-Christ a vu qu'il y avait une importance si lui, il montait vers le Père. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui va nous donner, qui va nous conduire sur toute la vérité. Il va nous conduire même à comprendre la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si vous n'arrivez pas à comprendre la parole de Dieu, il est important que vous cherchiez d'abord le Saint-Esprit. Parce que moi-même dans ma vie chrétienne, quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, je voulais, je voulais lire la parole de Genèse à Apocalypse. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'avais pas encore l'Esprit Saint. Mais je voulais lire de Genèse à Apocalypse. C'était très difficile pour moi. J'ai pris ma Bible et puis j'ai lu Genèse, je ne comprenais rien. J'ai lu Exode, je ne comprenais rien. Mais après, j'ai dit non. C'est d'abord l'Esprit de Dieu avant tout. Et puis quand j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai reçu le parler en langue. Et c'est là où j'ai commencé à lire de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager, vous qui venez juste de donner votre vie à Jésus-Christ, de commencer à lire de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Voilà mes frères et sœurs, parce que le Nouveau Testament aide un nouveau-né à facilement comprendre d'abord l'importance de Jésus et du Saint-Esprit. Et puis tu vas utiliser l'Esprit de Dieu pour discerner et comprendre l'Ancien Testament. Mais revenons sur notre sujet qui est le Saint-Esprit et comment vivre avec lui. Alors, comme je disais, nous ne pouvons pas connaître Jésus totalement si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit à ceux qui ont connu Dieu d'avance, il leur a prédestiné. Mais pour connaître Dieu d'avance, il faut d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que l'Église de Dieu a fait du Saint-Esprit une personne trop spirituelle. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour vous aider dans votre temps de prière. Non, le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Moi, le Saint-Esprit m'aide même quand je m'habille. Même les choix que j'ai à faire, même à l'école, même dans mon travail, partout. Même dans le ministère, le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité, dans tout ce qui est bon pour toi. Il est là et présent parce qu'il a été envoyé pour tous les enfants de Dieu. Et encore, le Saint-Esprit est celui qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Ça va choquer certaines personnes, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et encore plus, si vous n'êtes pas conduit par son esprit, vous n'êtes pas son fils ou bien sa fille. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit à Romains chapitre 8, verset 14. Alors si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es une créature de Dieu, mais pas un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'on dit donnez votre vie à Jésus. Parce que plusieurs seront étonnés de dire que là, j'ai fait ceci, je priais chaque matin, je lisais ma Bible, moi j'avais toujours la paix avec les voisins. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut d'abord chercher l'Esprit de Dieu afin que nous puissions te classer en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia.
Alors, comment vivre avec l'Esprit de Dieu? La première des choses que tu dois noter, c'est d'abord la foi. Parce que ce n'est pas ton pasteur ou bien ton prêtre ou bien ton prophète qui va venir te dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Non, c'est d'abord la foi. Moi, le jour que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, je n'attendais pas qu'une personne vienne me dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Moi-même, j'étais conscient, j'avais la foi qu'il était en moi et qu'il est toujours là. Et c'est par la foi que je plais à Dieu. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable au Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, tu attristes l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est activé par la foi. Et la foi est activée par la voix. Je suis le fruit de ma proclamation. Au fur et à mesure que je proclame la parole de Dieu, c'est là où je suis activé parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, faites attention avec ce que vous prenez, de certaines personnes entre guillemets. Mais il faut toujours vous baser sur la parole de Dieu. Et encore plus, c'est l'humilité. Parce que l'Esprit de Dieu, il y a une chose qui chasse l'Esprit de Dieu, c'est l'orgueil. Lorsque tu es orgueilleux, l'Esprit de Dieu ne te parle pas trop. Moi, j'avais vécu un temps comme ça, où chaque fois, je voulais faire des miracles, je voulais faire des grandes choses avec Dieu. Mais parce que j'étais orgueilleux, je ne voulais plus entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu m'a parlé, il a dit, moi je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. L'Esprit de Dieu résiste aux orgueilleux, à tous ceux qui sont orgueilleux, il leur résiste. Alors mes frères et sœurs, si vous voulez que votre ministère avance, si vous voulez que votre vie chrétienne avance de gloire en gloire, il faut connaître la personne du Saint-Esprit. Ne prends pas le Saint-Esprit seulement comme une puissance, mais aussi comme une personne. Parce que lorsque tu prends le Saint-Esprit comme une personne, tu auras envie de le connaître. Mais lorsque tu prends le Saint-Esprit comme une puissance, tu auras envie de l'exercer. Et ce n'est pas bien. Parce que cette génération a besoin des gens ou des jeunes qui vont se lever et beaucoup apprendre de Dieu. Pas seulement exercer la puissance de Dieu, mais apprendre de l'évangile. Parce que tel est notre désir. Alors mes frères et sœurs, il faut que nous apprenions à bâtir une intimité avec l'Esprit Saint. Parce que c'est ça ce à quoi Dieu nous a appelés. Et mes frères et sœurs, nous sommes un ministère. Et le nom du ministère, c'est le ministère Temple de la Parole. Pour l'instant, ce ministère est encore sur Instagram. Mais vous pouvez vous abonner sur Instagram parce que bientôt, nous allons être sur toutes les plateformes disponibles. Alors, mes frères et sœurs, nous avons le webmaster de le ministère et c'est lui qui est derrière les caméras. Et nous avons les intercesseurs. Il y a Akawi, il y a le webmaster qui s'appelle Marcel, il y a l'abbé. Et puis, nous sommes une grande famille et nous œuvrons tous pour le royaume de Dieu. Nous sommes des jeunes car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu veux publier le caractère de Jésus et sa puissance, sa présence sur cette terre, alors il faut t'abonner parce que nous avons des grandes choses pour Dieu et pour ce monde. Amen.